Une ruelle sinueuse qui donne sur la plage de Toubab Dialaw, un village du Sénégal situé sur la petite côte, au sud de Dakar, entre Bargny et Popenguine. Une petite échappée belle pour découvrir cet endroit qui a le charme des lieux oubliés. Avec ses eaux cristallines, son sable fin, ses rochers et falaises ocre, Toubab Dialaw est une des destinations privilégiées de beaucoup de touristes et même des Sénégalais qui y ont implanté des résidences secondaires. Un point d'histoire méconnu. Toubab Dialaw fut un comptoir commercial et une zone de transit des esclaves vers Gorée. Quand les Européens amenaient les esclaves, c'est ici qu'ils les gardaient. Les esclaves étaient assoiffés et affamés. Ils étaient tous couchés ici. En son temps, il n'y avait presque pas ces maisons que vous voyez là. Les esclaves venaient du Bénin, du Mali. Ils venaient des profondeurs du Sénégal aussi. Et derrière, c'est là où le bateau accostait. Il y avait une grande machine à laquelle l'ancre du bateau était attachée. Berceau originel des Lébous du Cap-Vert, cette zone était un grand site d'échange qui permettait aux paysans de vendre leurs récoltes aux Européens qui les chargeaient dans les bateaux. D'ailleurs, c'est de là qu'est venu le nom de Toubab Dialaw. Au moment où ce lieu était un comptoir de commerce, quand on croisait ceux qui venaient au marché et qui demandaient où était le Toubab, c'est-à-dire le blanc, on lui répondait qu'il était à Dialaw. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné le nom de Toubab Dialaw. Le Toubab qui est à Dialaw pour faire du commerce. C'est sur cette place publique dénommée Ngouille que les Blancs avaient fait débarquer le plus grand miroir à l'époque pour l'offrir aux Lébous. Barham revient sur cette fameuse histoire du miroir de Dialaw. Cet écho a fait le tour du Sénégal à cette époque. De quand l'affirmait, si tu vas à Toubab Dialaw, tu le trouveras attaché au pied du Babab. On pouvait y voir son image une fois qu'on se mettait devant. C'est là où les gens se mettaient en rang pour tour à tour défiler devant le miroir pour simplement se mirer. Déjà à l'âge de 12 ans, Barham se rappelle des objets de ce troc qu'il ramassait. 1971, 72, 73, 75. De 1971 jusqu'en 75, 77, il y avait encore ces objets ici. Mais c'est la mer qui a tout englouti et tout fait disparaître. C'est ici que Cheikh Anta Diop garait sa voiture avant de faire des prélèvements. Je lui remettais des vases appartenant à des gens qui étaient inhumés avec tous leurs biens. Et quand les vagues arrivaient, elles déterraient. Tout ceci réapparaissait avec justement des pierres d'ombre. Quand je suis devenu grand, que j'ai compris que c'est Alifan qui les amenait pour faire ses études. Un détour à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar nous permet d'avoir la confirmation que Toubab Dialaw était bel et bien un comptoir commercial. Effectivement, on a fait des fouilles là-bas et les objets qu'on a collectés renvoient à une longue période d'occupation de ce site-là. Et les premiers occupants, au moins, ça daterait sur la base des dates carbone 14, de 300 à 400 après Jésus. On a pu collecter un certain nombre d'objets qui renvoient à la traite atlantique dans son ensemble. Donc, c'est d'abord, par exemple, les pierres à fusil qui ont pu être utilisées dans la chasse à l'homme, les alcools, du liqueur d'origine britannique d'ailleurs, je crois, pour le site de Dialaw, si mes souvenirs sont bons. On a trouvé également des bouteilles de vin, des perles de verre et des pipes à tabac aussi. Des pipes à tabac dont certaines étaient de fabrication locale, mais il y en a aussi qui étaient importées, des pipes de Marseille, je crois. Aujourd'hui, avec l'explosion immobilière sur ces terres de Toubab Dialaw, Dr Thiaw
alerte. Dialaw, c'est l'un des plus grands sites que j'ai jamais vu au Sénégal. Ça fait presque une trentaine d'hectares au plus. Et avec une richesse de vestiges extraordinaire et variée, très riche. C'est la plus dense concentration de culture matérielle que j'ai jamais vue sur un site dans l'espace sénégalais. Le seul endroit où j'ai vu ça ailleurs, dans la sous-région, c'est le site de Djéné-Djéno au Mali, où il y avait tellement de matériel que les archéologues étaient obligés d'échantillonner. Mais la dernière fois que je me suis rendu sur le site de Dialaw, malheureusement, j'ai trouvé que le site était en train d'être lotissé. Et j'ai trouvé les bulldozers en train de raser les buts des archéologiques. Et ça, c'est des archives. C'est les meilleures archives dont nous puissions disposer pour raconter notre propre histoire. Donc c'est vraiment dommage de voir ces sites-là détruits dans le cadre de travaux. Et nous profitons de l'occasion pour interpeller les autorités de prendre les dispositions pour éviter que ces sites-là soient détruits. Sous les vagues se cache tout un trésor, témoin d'une partie de l'histoire du commerce triangulaire au Sénégal. À Toubab Dialaw, point de repos des esclaves vers Gorée, comptoir commercial, une histoire du roman national souvent méconnu.